Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors vous avez été très nombreux à me demander des guidances intemporelles. Je vais vous en faire une. Bien entendu, souvenez-vous, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. On va utiliser plusieurs oracles, un tarot ou plusieurs tarots d'ailleurs. Donc il y a un message pour vous dans ce tirage. La vie est bien faite. On vous a mis sur cette chaîne, on vous a mis sur cette vidéo. Eh bien, peut-être que vous allez justement trouver les réponses que vous souhaitez. Alors, en revanche, si vous souhaitez approfondir tous les mois, eh bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez les cartes, elles sautent déjà, elles sont impatientes de vous délivrer ce message. Abonnez-vous et vous retrouverez tous les mois vos horoscopes, vos guidances intuitives. Vous pouvez bien entendu les regarder en signes solaires, lunaires et ascendants pour avoir les complémentarités nécessaires sur les énergies qui viennent traverser votre signe astro. On commence pour cette guidance, on va se laisser porter un petit peu par ce qui vient et puis on verra ce qui est là pour vous. Alors, on commence, regardez la première carte sur ce 6 d'épée. Eh bien, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Parfois, il faut fermer des portes pour avoir la possibilité de laisser de la place à des énergies nouvelles. C'est pas toujours évident de renoncer à quelque chose, n'oubliez pas. Choisir, c'est renoncer. Mais si ce renoncement comporte des choses dont vous souhaitez vous débarrasser, qui vous sont lourdes à digérer, lourdes à vivre, lourdes à supporter, eh bien parfois, oui, il faut trouver le courage de tourner le dos, de ne pas se rendre disponible et de pouvoir avancer pour soi, peut-être un peu égoïstement, soit, mais il y a cette notion non pas de sauver sa peau, quoique parfois ça peut être le cas si on est en emprise avec des énergies toxiques, mais c'est surtout de penser à soi, d'avoir cette capacité de se reconnecter à soi. Et parfois, oui, alors il faut fermer la porte à certaines énergies. Mais rassurez-vous, on voit tout de suite avec ce cavalier, regardez ce beau cavalier de bâton, qu'on a de la joie, qu'on éprouve une certaine satisfaction, que l'on revit, que l'on retrouve de l'énergie et qu'on a bien évidemment ici envie de la partager, envie de faire comprendre aux autres ou peut-être de se réaliser pour soi que le choix que l'on fait, cette décision, eh bien, nous fait vibrer, nous fait revivre, nous redonne une source ici, un influx nerveux, une source de joie, et on a envie, comme le tam-tam, là, comme la fougue de ce cheval, on a envie de le faire savoir, on a envie que ça se sache et que on s'est débarrassé de quelque chose qui était intenable. Oui, on doit prendre soin de soi avec la tempérance et ensuite un bon cheminement à faire pour retrouver cet équilibre, pour évidemment comprendre que dans le passé, dans cette noirceur, entre guillemets, dans cette zone d'ombre que vous venez de traverser, eh bien, ça a permis de mettre de la lumière sur des choses, d'éclairer, finalement pour vous, à présent, d'éclairer les parties sombres, donc d'éclairer, évidemment, de contraster, si vous préférez, les choses que vous devez travailler. Si, par exemple, on a été trop crédule, et on regrette d'avoir fait trop confiance à quelqu'un, on regrette de s'être laissé embarquer dans une histoire qui ne nous correspondait pas, de se laisser influencer, eh bien justement, ça vient mettre de la lumière sur la confiance en soi, de récupérer suffisamment de confiance pour garder son libre arbitre, pour faire ses propres choix et pour en tirer une certaine fierté, une certaine assurance de se dire que on est en possession de tous ces moyens et qu'on peut toujours consulter quelqu'un, mais que le choix final vous appartient. On récupère ces parties de soi que l'on a trop laissées chez les autres, et on s'est laissé embarquer ici par le courant,
par le courant peut-être des idées familiales, des idées professionnelles. On n'a pas envie de, eh bien, d'être le poil à gratter d'un groupe, d'une équipe. On n'a pas envie de remettre les choses en cause. On n'a pas envie de poser des questions qui dérangent. Donc, on se laisse embarquer par la pensée générale, par une idéologie, par une façon d'être, par voilà, le rythme que les autres pourraient nous imposer. Hein. On se laisse un peu porter par les courants différents qui sont là. Ça peut être le rythme, ça peut être les idées, ça peut être tout un tas de choses, les habitudes aussi des autres, les habitudes qu'on subit ou les habitudes dans lesquelles on rentre soi, hein, qui sont délétères. Et bien là, on comprend ici qu'il va falloir s'occuper de soi à présent et rééquilibrer un petit peu les choses, c'est-à-dire récupérer toutes ces parts de soi qu'on a laissées dans les poches des autres. Alors, regardez. Ensuite, eh bien, regardez, magnifique. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Un profond sentiment de victoire, d'accomplissement, de satisfaction, d'y être arrivé, d'avoir eu cette prise de conscience nécessaire pour acter certaines choses, avoir cette prise de conscience qui vous est nécessaire et on en tire vraiment une véritable fierté ici. Donc ce travail est là pour vous. Vous pouvez le découper en évidemment 4 semaines et vous dire ok, la première semaine, le procès, je dis non à tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui ne me correspond pas. Deuxième semaine, j'essaye de poser des actes ici, d'avoir cet accomplissement, cette fierté, d'avoir eu le courage de pouvoir dire non. Troisième semaine, je rééquilibre les choses. J'accepte de faire finalement une certaine forme de compromis, mais de moi à moi. C'est moi qui décide où sont mes obligations, où sont mes devoirs et la satisfaction que j'en tire, le besoin que j'en ai de retrouver, de recouvrir à ce libre arbitre. Et enfin, la quatrième semaine, vous récoltez tout simplement le fruit de vos efforts, vous récupérez ces lauriers. Alors regardez, vous voyez ici, on sent que il est nécessaire de partir un petit peu des choix cornéliens. Hein, de quitter ces moments où finalement on ne décide plus de rien, on n'arrive pas à décider, on est toujours entre je dois, je devrais, je peux, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, de mes choix, de mes attitudes, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal, on est dans cette morale un petit peu inquisitrice et là on décide véritablement de quitter ça et de quitter peut-être parce qu'on s'est coupé des personnes qui comptent. Vous savez, parfois on est influencé par un groupe d'amis, on est influencé par un groupe professionnel, on veut rentrer dans le moule, on veut pas se démarquer, on veut faire corps avec une certaine façon de penser ici. Et bien là, vous allez peut-être retrouver pour certains des amis que vous avez laissés au bord de la route ou qui vous ont qui se sont un peu détournés de vous parce que vous étiez à côté de vos pompes, parce que vous avez changé, parce que vous êtes laissé influencer. Là, il y a une véritable joie à nouveau à retrouver des amis, à faire la fête avec des gens, à se resociabiliser, à retrouver des amis toujours qu'on aurait pu perdre de vue ou peut-être de se reconnecter avec tout simplement avec les siens, hein, de sortir un petit peu de cette bulle difficile dans laquelle on n'arrivait plus à voir clair. Et regardez, cette tempérance, elle vient, et bien tout simplement, cette tempérance, elle vient 2 arcanes majeurs, pour vous dire à quel point c'est important. Elle vient vous dire qu'il est temps de voir les choses sous un angle nouveau. Hein? Donc, essayez, si vous prenez ça comme un process mensuel, la 3e semaine, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que là, ma problématique, comment je peux la voir d'une façon différente? Comment je peux transformer le négatif ici en positif? Quelles leçons je tire de ce que je viens de vivre, des décisions que je suis en train de prendre? Comment je peux éventuellement me projeter? Comment je peux retrouver cette confiance
et cette capacité de m'affirmer face au groupe. Alors le groupe, hein, ça peut être encore une fois la famille, les amis ou l'environnement professionnel. De récolter ici le fruit vraiment de mes efforts et surtout d'être droit dans mes bottes et d'être intègre, de pouvoir m'exprimer librement, d'avoir cette capacité de verbaliser les choses qui me tiennent à cœur. Alors vraiment, quand je vous dis de partager les choses qui vous tiennent à cœur, ici, on a ce 5 de coupe. Il est nécessaire de préserver les choses précieuses, les choses auxquelles vous tenez. Ça peut être vos valeurs, évidemment, celles avec lesquelles on a grandi ou celles avec lesquelles on s'est élevé, celles avec lesquelles on tire une certaine forme de fierté, de courage. Ça peut être les efforts qui ont été fournis, les réalisations qui ont été faites dans votre passé. Et bien de revisiter ça et de vivre ici cet instant présent en 4e semaine en préservant toujours ce que vous allez mettre en place. Cet œuf, c'est aussi cette idée de gestation. Et comme vous allez mettre des nouveaux process en place, des nouvelles façons de penser, des nouvelles postures, des nouveaux agissements, eh bien, essayez de veiller vraiment sur eux, de veiller sur votre parole, qu'elle soit, prenez un peu les accords de Toltec, que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'elle soit en adéquation avec, entre guillemets, votre morale, avec vos pensées, avec vos valeurs surtout. Donc voilà, ça c'est l'exercice que vous pouvez faire en 4e semaine qui va véritablement vous aider. Alors, on regarde avec l'oracle de la triade. On va essayer d'aller un peu plus vite. Regardez, on voit bien qu'ici, on a porté. On a porté des choses qui nous étaient un peu compliquées. On avait une charge mentale qui était lourde. Et on sait bien que ce n'était pas le chemin qui nous convenait. On a eu la tentation de suivre un chemin qui n'était pas le nôtre, de se laisser influencer, de se laisser convaincre de choses qui ne nous correspondaient pas. D'où l'idée de maintenant prendre le temps de la réflexion. Vous voyez là comme tout s'enchaîne de façon très limpide pour vous. Et on a la porte de la connaissance, la porte, l'œil, le 3e œil qui s'ouvre, la porte du temple, c'est-à-dire de récupérer la foi en soi, de récupérer l'envie, la dynamique, mais surtout les piliers de votre quotidien, de ce qui fait votre personnalité également. Retrouver son propre temple, son propre espace de sécurité et de créativité, de verbalisation, tout simplement se retrouver soi, se reconnecter à soi. Alors, avec le Normand, il y a un nouveau départ qui est là. L'idée d'enfant, c'est un nouveau départ. C'est peut-être l'idée aussi pour certains parents de se reconnecter à vos enfants, à vos adolescents ou à votre enfant intérieur qu'on a pu oublier, qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu aussi renier à certains moments si on est trop influencé. Donc là, on se reconnecte vraiment avec son enfant intérieur. Tout ce travail est là, de reconnexion, de resociabilisation ici avec le jardin. On retrouve un cercle familial, amical, professionnel. On a envie à nouveau de montrer la nouvelle personne que l'on est ou de montrer la personne que l'on a récupérée en soi. Et oui, ça demande une discipline, ça demande un travail. C'est pour ça que je vous propose de faire ça étape par étape, semaine par semaine, pour vraiment prendre le temps d'intégrer, d'appliquer et de profiter de ce process-là, de cette prise de conscience, de cette évolution, de ce travail ici qui vous attend. On regarde avec les portes, l'oracle de la sagesse, pardon. Observez ensuite, prenez le temps aussi d'observer comment ça agit dans votre corps, comment finalement on symptomatise ou quels sont déjà les symptômes présents qui peuvent vous bloquer. Vous voyez, on peut avoir des insomnies, on peut avoir des torticolis, on peut avoir des crispations,
la chair de poule, les moins moites. On peut avoir de l'eczéma aussi, de l'eczéma, du psoriasis, qui sont de façon dans la médecine chinoise énergétique un refus de certaines choses, des blocages, une impossibilité de bien communiquer, d'être soi et d'une certaine manière se réfugier au plus profond de soi, dans ce qu'il y a de petit en soi, de vraiment essayer de se mettre totalement à l'abri, caché au fond de soi. Et d'où l'idée ici de revenir à cette gestation, de reprendre soin de ce petit œuf qui nécessite d'être couvé, d'être consolé. Alors c'est pour ça qu'on vous parle de cet enfant intérieur, de prendre soin de vous, et vous allez, en prenant le temps de faire les choses, observer comment votre corps aussi va intégrer les choses. Est-ce que d'un seul coup vous avez plus de facilité à respirer, moins d'insomnie, moins d'indigestion? Pour certaines personnes, ça peut être aussi l'idée d'être constipé, de garder en soi, de protéger, d'avoir peur, ou inversement, de vouloir évacuer rapidement des choses qui vous sont indigestes. Ce ne sont que des indications, bien entendu, mais comme ça peut vous arriver, eh bien, prenez-en peut-être conscience, pour essayer ensuite de travailler dessus avec votre médecin ou votre praticien médical. En tout cas, là, on a de l'abondance qui arrive. Donc, vous voyez que tout est là pour vous aider, pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, que c'est la bonne méthode. Voyez encore, il n'y a pas de hasard. Ça vous tombe dessus, là, maintenant. C'est pour vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un. La seule personne auprès de qui vous devez faire, pour qui vous devez faire ces efforts, c'est pour vous. La seule personne qui mérite tous ces efforts, c'est vous. C'est pour vous que vous le faites, et ça rayonnera ensuite auprès des autres. Voilà les amis, j'espère que ça vous aide. Surtout, n'hésitez pas évidemment à commenter, à faire rayonner cette chaîne et cette guidance précisément. Si elle vous aide, elle aidera certainement, peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, elle aidera des personnes autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt et retrouvez-moi bientôt pour votre horoscope du mois.